le mois de juillet, avait donné l'ordre formel de créer cette escadrille en prenant les effectifs, même en Angleterre, si nous n'avions pas le nécessaire en Libye ou bien outre-mer. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de donner le commandement du groupe à Pouliguen. Pouliguen qui est ici. Oui. Parce que j'étais tout de même un peu inquiet. Et je me suis dit, il faut un homme rassis, sérieux. Pouliguen est mon âge ou un peu plus même, je ne sais pas, à peu près. Et alors, Pouliguen était chargé de l'ensemble de la question, et Tulane, qui était un pilote absolument remarquable, était chargé du commandement opérationnel. Nous avons, mon général, une photo de Tulane que nous allons passer, je l'espère, tout de suite, de façon à ce que les téléspectateurs situent bien la personnalité de celui qui fut le premier commandant opérationnel de l'escadrille. Mais enfin, je ne sais pas si nous la verrons tout de suite, nous la verrons certainement tout à l'heure. Oui. Alors, voyez-vous, c'est bien Tulane? C'est bien Tulane. C'est bien Tulane. Oui. Bien. Tulane. Le général Zakharov l'a parfaitement reconnu. Il faisait l'Immelmann à l'envers. Qu'est-ce que c'est ça? Expliquez pour les profanes que nous sommes. Qu'est-ce que c'est l'Immelmann? C'est un tonneau? Non, c'est plus en montant, tonneau à l'envers en montant. C'est une demi-boucle vers le bas, terminée par un demi-tonneau. Alors sa caractéristique, c'est qu'on est en accélération négative, c'est-à-dire qu'on tire dans les bretelles, que les lunettes, par exemple, se décollent par l'accélération, et qu'il faut vraiment vouloir le faire, d'autant plus que le sol se rapproche. Voilà. Alors, si vous le permettez, messieurs, nous allons demander maintenant au colonel Pouliguen, puisque c'était lui le premier responsable de l'escadrille. Дельфино, а вы помните, как он на моем самолете Ла-5 вылетел впервые и делал именно обратно? C'est sur cet avion, justement, qu'il a fait cette boucle inversée, cette Immelmann inversée, et puis nous avons dû changer le moteur. À force d'acrobatie, nous avons été obligés de changer de moteur. C'était certainement un pilote extrêmement éminent qui connaissait à merveille tous les appareils. Bon, si vous le permettez, nous allons
russe, le groupe Normandie, combattant aux côtés des escadrilles de nos alliés, continue de se couvrir de gloire. Grâce à lui, la fraternité d'armes franco-russe n'a jamais cessé de se manifester dans la lutte contre l'ennemi commun, envahisseur de nos deux pays. Les victoires remportées par les pilotes français sur le front de l'Est viennent de recevoir leur récompense officielle. Le général Chemanov a tenu à se rendre lui-même à la base du groupe Normandie pour décorer son chef, le colonel Pouillade, et plusieurs autres pilotes. Parmi ceux-ci, 2 lieutenants ont abattu respectivement 16 et 9 avions allemands. C'est pour ces exploits sensationnels que la Russie vient de décerner à ses héros français quelques-unes de ses plus rares décorations. Et près de ces médailles russes, le général Petit, chef de la mission militaire française en URSS, épingle la croix de la Légion d'honneur selon le cérémonial traditionnel des armées françaises. Symbole émouvant d'une amitié et d'une alliance née dans la bataille et dans la lutte commune pour la libération de la patrie. На этом полевом аэродроме в составе Энской авиачасти Красной Армии действуют летчики сражающейся Франции, эскадрильи истребителей «Нормандия». Два аса, лейтенант Альбер и герой Советского Союза лейтенант Антилевский. Друзья в воздухе и соперники на земле. Сигнал к вылету. Посты наблюдения донесли о появлении немецких воздушных разведчиков. Вторым стартует французский ас. По радио корректирует полет. Un groupe des chasseurs Bosch, direction ouest, hauteur 2000 мètres. Алло, Бордо, несколько самолетов противника, курс 270, высота 2000 метров. Действиями истребителей противник отогнан. Задание выполнено. Боевая вахта на аэродроме продолжается. Sacrifices pour reprendre à leur poste de pilotage la lutte contre ce monstre qui porte nom nazisme. Avril 1943, première victoire, première perte. Juillet 1943, la dure bataille d'Orel, où en quelques jours disparut la moitié des pilotes. C'étaient des Français venus sur une autre terre, c'étaient des Français. Les canons tonnaient dans le deuil et la misère, le temps s'installait. Il
formait une escadrille que l'ennemi redoutait. Le nom de cette escadrille, je te le dirai. Ils ont livré de durs combats, Orel, Smolensk, Bérésina. C'étaient des Français venus sur une autre terre, c'étaient des Français. Toi qui aimes les aviateurs, tu peux l'apprendre par cœur. Cette histoire de grand qu'on raconte aux enfants, elle porte un nom joli, Normandie, qui devint au fil des semaines Normandie, Yémen, Normandie, Yémen. Dans la seule journée du 16 octobre 1944, Normandie-Yémen a abattu 29 avions ennemis et obtint 103 victoires officielles en 12 jours. Combat tournoyant, piqué désespéré, les yeux brillent de fièvre les nuits, commencent à se peupler de cauchemars. De ces aviateurs qui étaient tous volontaires, de ces aviateurs, combien sont tombés sur cette terre, la jeunesse au cœur. Au pays où ils reposent, on écrit leur nom, tu sais, leur nom en bouquet de roses, en soleil de mai. Si l'on en parle moins ici, n'ouvrons pas la porte à l'oubli, que cette chanson éclaire un peu plus leurs ailes et les remercie. Toi qui aimes les aviateurs, tu peux l'apprendre par cœur. Cette histoire de grand qu'on raconte aux enfants, elle porte un nom joli, Normandie, qui devint au fil des semaines Normandie, Yémen, Normandie, Yémen, Normandie, Yémen, Normandie, Yémen.
Parlez, racontez, c'est un film. Vous pouvez raconter. Vous avez beaucoup de choses. J'ai quelques objets, mais certains ont été déposés à Salon de Provence, par exemple, où il y a une promotion d'élèves en 1973. Il y a le carnet de vol qui est à la base de Tours, qui a un petit musée. La base de Tours porte le nom de mon père et de mon grand-père. La base des commandants François et Jean Tulane. Voilà. Et vous pouvez parler de cette photo? Alors la photo numéro 7, c'est la photo de mon père. Je crois qu'elle exprime très bien cette joie intense d'être au poste de pilotage. Toute sa vie, c'était ça, piloter. La photo est prise dans un Hurricane en mai 1942, dans une des bases sur laquelle se trouvait le groupe de chasse numéro 1 Alsace, qui avait été formé en septembre 1941 et qui est parti en Égypte pour combattre en janvier 1942. Donc mon père est revenu prématurément à Rayak, au Liban, pour former le Normandie. Donc le groupe Alsace a continué à combattre quelques mois, quelques semaines, est resté sous le commandement du commandant Pouliken. Et Pouliken a rejoint Tulane à Rayak après, quand le groupe Alsace a arrêté les combats. Et une partie du groupe Alsace, les pilotes du groupe Alsace, sont entrés dans l'équipe de Normandie et qui a été renforcée par des pilotes venant d'Angleterre. Oui, c'est un très très beau musée. Vraiment, il y a des collections d'objets, d'images, de photos, tous les documents possibles publiés sur le Normandie-Yémen. C'est impressionnant. Voilà. Maintenant, vous pouvez dire quelque chose parce que c'est un film. Maintenant, c'est un film. Oui. Nous sommes très heureux de votre accueil. Merci. Le musée est magnifique, très bien organisé et vraiment, toutes nos félicitations. Nous sommes entourés d'innombrables personnages, mais nous reconnaissons tous ces aviateurs Normandie-Yémen, qui sont présentés de façon très vivante, très concrète. Oui. Bonjour à tous. Je suis très ému d'être ici parmi vous. D'autant plus que je vois beaucoup de jeunes. Pendant les vacances, quel courage de venir ici à la rencontre des Français. Nous apprécions beaucoup votre accueil et c'est avec beaucoup d'émotion que je me trouve sur la terre. Sur la terre de ces combats où le groupe Normandie-Yémen, avec mon père, a participé à cette résistance des combattants russes dans des armées importantes, dans des combats violents où tant d'hommes sont tombés. Gloire.
поют. À domicile. Écrivez les mots, s'il vous plaît. Peut-être un couplet ou bien deux couplets pour les élèves.